Dans l'exercice 3, on vous demande tout d'abord de résoudre une équation quotient. Le dénominateur n'est pas connu et il faut bien se rappeler qu'un dénominateur est toujours différent de 0. En effet, on ne peut pas diviser par 0, cela n'a aucun sens. Donc, en fait, on va chercher les valeurs interdites. La valeur interdite ici, c'est celle qui annule moins x plus 4. Donc il faut que moins x soit égal à moins 4, c'est-à-dire x égale 4. Ainsi, pour tout x appartenant à R privé de 4, nous aurons x au carré moins 16 sur moins x plus 4 égale 0, équivalent à x au carré moins 16 égale 0. Une fraction est nulle si et seulement si le numérateur est nul. Il faut bien évidemment que le dénominateur soit différent de 0. Il est important de préciser que x est un réel différent de 4. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas d'équivalence. En effet, si x est égal à 4, l'équation de gauche n'a aucun sens, alors que l'équation de droite est tout à fait envisageable. Reprenons maintenant notre résolution. Nous avions x au carré moins 16 égale 0, c'est équivalent à x au carré égale 16, ce qui est également équivalent à x égale plus racine carrée de 16 ou x égale moins racine carrée de 16. C'est-à-dire enfin, x est égal à 4 ou x est égal à moins 4. L'ensemble des solutions de l'équation x au carré moins 16 sur moins x plus 4 égale 0, l'ensemble formé du nombre moins 4. En effet, nous avons dû retirer la valeur 4, puisque la valeur 4 était une valeur interdite. On peut vérifier rapidement avec la calculatrice. Il suffit d'aller sur équation, ajouter une équation. Là, il n'y a pas d'équation qui correspond vraiment à ce que l'on veut. Donc, on va taper l'équation entièrement. X au carré moins 16. Je referme ma parenthèse, divisé par moins x plus 4. Je peux taper égal 0, ou si je fais OK, j'ai tout de suite égal 0. Maintenant, je vais sur résoudre l'équation. Je trouve x égale moins 4. Deuxième équation, 6 moins 2x sur 1 moins x égale 4. Donc nous cherchons tout d'abord les valeurs interdites. Alors la valeur interdite, c'est la valeur qui annule 1 moins x. 1 moins x égale 0, cela veut dire que x est égal à 1. Ainsi, pour tout x appartenant à R privé de 1, 6 moins 2x sur 1 moins x égale 4 sera équivalent à 6 moins 2x égale 4 facteur de 1 moins x. Nous avons fait un produit en croix. C'est équivalent à 6 moins 2x égale 4 moins 4x. Nous avons distribué le 4, ce qui est équivalent à 4x moins 2x égale 4 moins 6. Soit 2x égale moins 2, ou encore x égale moins 1. Moins 1 se trouve dans les valeurs interdites? Non. Donc l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble S constitué du nombre moins 1. Dernière équation, nous avons une équation paramétrique. K est un nombre réel, l'inconnu est x. On vous demande de résoudre l'équation dans R en fonction de K et discuter du nombre de solutions selon la valeur de K. K carré x plus 5 égale x plus 3K. C'est équivalent à
k carré x moins x égale 3k moins 5. Nous allons passer tous les x à gauche et les nombres à droite. Je peux maintenant mettre x en facteur. Je vais avoir x facteur de k carré moins 1. Ça sera égal à 3k moins 5. Et si je veux calculer x, cela va me donner 3k moins 5 sur k carré moins 1. Mais attention, pour faire cela, il faut être sûr que k carré moins 1 soit différent de 0. En effet, si k au carré moins 1 est égal à 0, il n'y a pas de solution car il n'y a pas de calcul possible. K au carré moins 1 égale 0 est équivalent à K au carré égale 1 est équivalent à K égale racine de 1 ou K égale moins racine de 1, ce qui est équivalent à K égale 1 ou K égale moins 1. Notre équation n'aura pas de solution dans R. S sera égal à l'ensemble vide. Mais si k est différent de moins 1 et k différent de 1, l'ensemble des solutions de l'équation sera S égale l'ensemble formé du nombre 3k-5 sur k carré moins 1. Voilà, c'est tout pour l'exercice 3.